Oui, voilà, voilà. Eh bien, j'ai trouvé comment enregistrer l'écran, et machin. Bon, voilà. Alors, Shopper 3D, découvert il n'y a pas longtemps. Mes premiers projets, farfelu, le pot de confiture bonne maman avec un tourniquet autour, une forme de capot complètement futuriste et inutile à ce niveau de la compétition. Et puis les premières réalisations, pas encore tout à fait concrètes, mais pas loin. Alors nous avons les tableaux de bord, du cassute, la rallonge rallongée pour l'hélice, et puis je le dirai après, ça je vais couper. Voilà, donc nous voilà dans la création, le design, la tentative de faire rentrer un certain nombre d'instruments, à la fois classiques et bien modernes, dans les 45 cm de large que représente l'espace du travail du cassute. Alors voilà, devant, derrière, on a noté que il y a une grosse boîte centrale qui est destinée à récupérer des paramètres. Et là, on va, dans les orifices qui ont été prévus, rentrer les instruments au fur et à mesure. Donc le premier, c'était l'accéléromètre. Ensuite, tout au fond, on a vu le boîtier de démarrage avec les sélections des magnétos électroniques ou pas. La bille, la radio, nouvelle 833. Sur la gauche, on sélectionne les items et il va nous manquer l'altimètre qui va pas tarder et le badin. Donc l'altimètre avec sa molette de réglage sur la droite du cercle orange là, qui est l'accéléro, et le badin qui sera en vert maintenant, voilà, gradué en E, à l'intérieur du virage à gauche, puisque ça tourne à gauche à Renault, et que c'est pas mal d'avoir une aiguille là-dessus. Voilà, et enfin le Dynon D700 qui rentre dans son gros carré en bas. Je sélectionne D700, copie, et ça va venir en place. 3, 2, 1, top, le voilà. Donc l'écran, et c'est intéressant qu'on a la profondeur, on voit bien donc avec le niveau de détail les ventilateurs qu'il faudra garder pour la ventilation de l'unité électronique, et puis les prises sur la gauche là avec tout l'ensemble des pinouilles qui viendront alimenter en énergie et surtout en information les différents capteurs. Donc autre projet maintenant, eh bien l'entretoise pour le cassute, donc avec deux couleurs différentes, celle d'origine, donc qui faisait dans les 10 cm de long, et la nouvelle qui va nous permettre d'avoir un avant plus profilé, donc rallongé au standard, au meilleur standard des raceurs de Renault. Voilà la rallonge d'origine, bon, partiellement écourtée, et la rallonge future, donc qu'on doit tester pour l'installation. Alors deux mots sur la manière dont ça a été dessiné. Donc je suis parti de plans 2D, hein, papier, et puis j'ai créé mon modèle. Bon, j'ai découvert le logiciel il n'y a pas longtemps, et voilà, c'était un bon exercice. Ici un chanfrein qui était pas du tout de bonne aloi, donc je l'ai enlevé. Ici une vue en coupe, donc sympa, on voit bien les différents angles, éventuellement toutes les mesures qu'on peut vérifier, les épaisseurs de métal, etc. Donc sachant que c'est purement du dessin, hein, on ne parle pas de contraintes, ça c'est des calculs qui se font différemment. Là on dit c'est joli, c'est sympa, et on espère que ça va fonctionner correctement, avec quand même un petit programme de monitoring derrière. Voilà pour la rallonge, et cette rallonge, eh bien, on va l'intégrer dans le projet suivant qui s'appelle les capots.
Voilà, donc les capots dont on n'a pas encore les dimensions réelles, hein, donc je pars sur plus de l'entraînement, voilà, sur les projets. Donc on est parti de couple sur les différentes sections en fait saucissonnées selon l'axe de l'avion sur la longueur, et ensuite on projette des formes qui viennent harmonieusement se combiner pour former un capot qui est le capot bleu, on va dire, pour l'instant. Vous noterez qu'il a déjà les échancrures pour amener l'air frais qui va refroidir le moteur à haute vitesse. Ici, c'est la cloison pare-feu, symbolisée par un grand cercle, hein, donc on la mettra bien sûr en dimension réelle un peu plus tard. Et puis, on va faire, je pense, disparaître les couples, les uns derrière les autres, qui nous ont servi. Voilà, c'est parti. Et le but de la manœuvre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de ramener la bonne entretoise qu'on avait auparavant, qui ne va pas tarder. La voilà, donc c'est évidemment l'entretoise courte, eh bien, qui nous donne une hélice au ras du capot, c'est logique avec ce qui se passe actuellement. Et puis, bien sûr, une fois qu'on a... alors ici, on a le cône de capot qui, lui, est aux dimensions réelles. Voilà, le cône d'hélice, pardon, qui vient devant l'hélice. Et là, ce qui nous intéresse, eh bien, c'est la nouvelle rallonge entretoise. Et comment est-ce qu'on va faire pour avoir un avant bien pointu qui va encore plus vite que ça, comme disent les enfants, à partir de cette nouvelle forme. Et bien donc, même principe que pour le capot, on va pouvoir partir à la fois de notre capot, créer de nouvelles ellipses, revenir sur un avant du capot qui correspond au support de l'hélice, et ça va nous donner à peu près ça, quelque chose de plus pointu, voilà, de meilleure pénétration, on l'espère, et peut-être de 2 ou 3 places de gagner sur la ligne d'arrivée, en espérant que le moteur soit toujours bien refroidi et qu'on ne surchauffe pas. Voilà, avec l'hélice qui reste à modéliser, malheureusement j'ai pas encore eu le temps, et le couvre-hélice qui vient devant, qui n'est pas, vous constaterez qu'il est trop gros par rapport au capot, hein, donc c'est pareil, il y a encore du travail. Voilà, Scramasax. Allez, à bientôt.